Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, avec Gabrielle, aujourd'hui, on va vous présenter un gilet. Alors, ne regardez pas la tenue du gilet sur Gabrielle, hein, parce que ce n'est pas la taille de Gabrielle. C'est un 44-46. Gabrielle, c'est un 38, 36-38. Donc, ne regardez pas. C'est vrai que ça lui paraît très grand, mais c'est normal. Hein, c'est pour une dame, voilà, 44-46. Mais je vous présente quand même le gilet. Donc le gilet, il va être à la fois super sympa à réaliser au niveau du poing, puisqu'il est en relief, et très facile à faire. Je me suis éclatée à faire ce point. Je crois que je vais le faire à toutes les sauces. Voilà. À la fois, on va faire un rebord un peu original. Voilà. Techniquement, on va voir le montage qui est très facile à faire au niveau du gilet. Vous allez voir, vous pourrez faire cette technique à toutes les sauces, au niveau du gilet, bien sûr. On va mettre un ou deux boutons ou pas, ou plusieurs. Voilà. Et vous pourrez le faire à toutes les tailles puisque vous allez pouvoir l'adapter facilement à votre corps ou pour offrir. Voilà. Hein? Donc, ah oui, et on verra aussi comment diminuer les manches. Hein? On va tout voir ensemble. Et vous voyez, le point est super joli. Voilà. Allez, ben écoutez, c'est parti, on y va. Pour réaliser ce gilet qui est une taille 44-46, voilà, j'ai utilisé des pelotes que j'avais depuis un moment et qui est assez agréable à travailler. C'est de la marque Penguin, Pingo Crochet, voilà. C'est 100% acrylique, hein. Voilà. Et il fait donc 100 grammes, 295 mètres. C'est, vous voyez, vous pouvez le constater, c'est quand même des grosses pelotes, hein. Il y a de quoi faire. Hop, que vous dire de plus? Voilà. Alors, au niveau crochet, alors, il préconise un 3,5. Mais, vous allez voir, j'ai utilisé un 5. Oui. Alors, pourquoi? Vous savez, moi, quand j'utilise une pelote, je regarde bien sûr ce qui préconise au niveau crochet. Donc, des fois, ça tombe pile poil, mais des fois, pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, j'ouvre une parenthèse que j'avais déjà fait en vidéo, une astuce, mais je la rouvre ici. Je prends mon fil et je teste les crochets. Vous voyez? En fait, par rapport à ça. Alors, vous voyez, quand on prend un crochet, hop, excusez-moi, je pousse ça comme ça, la vidéo, voilà. En fait, c'est par rapport au creux qu'il y a là, et je teste toujours mon fil, toujours. Je regarde bien sûr la taille du crochet, je commence par le 3,5 en fin de compte. Alors, si je vais, voilà, si je prends un 3,5, on va faire le test. Vous voyez? Alors, au niveau du fil, il rentre, mais je trouve que ça fait très juste. Surtout que je voulais un ouvrage assez souple. Donc, forcément, si on veut de la souplesse, il faut prendre un crochet un peu plus gros. Mais là, c'est vrai que ça a été... Voilà. Et là, moi, je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable, plus agréable à travailler. Voilà. Mais après, à vous de voir. Il n'y a pas de souci. Au niveau quantité de pelotes, j'en ai utilisé... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... je vous dis pas de bêtises. Entre 7 et 8 pelotes. Voilà. Donc, quand même des grosses quantités. Ben, c'est un gilet après. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, au niveau quantité de gilet, c'est en fonction de la taille de chacun. Pensez que j'ai fait une vidéo et aussi sur mon blog les astuces pour, surtout sur mon blog, les astuces pour le nombre de pelotes ici et mis par rapport aux tailles. Donc,
cela variera en fonction des tailles que vous désirez. Hein. Voilà. Et surtout aussi de la taille du fil. Bien sûr, plus le fil il est fin, plus vous aurez besoin de pelote. On est bien d'accord. Voilà. Allez, et bien écoutez, c'est parti. Alors, avant de commencer, on va parler un peu chiffres. Au niveau du dos, alors, moi au niveau, ici, la largeur fait 56. D'accord? J'ai fait 102 mailles, puisque le point est un multiple de 6, plus une maille, parce que là, il faut plus une maille, ça me fait 103 mailles pour 56 cm. Donc, vous allez faire votre maille chaînette en fonction des centimètres que vous avez besoin. 60, 70, 80, ce que vous avez besoin. D'accord? Sachant que, je vous rappelle, ici, c'est une taille 44-46. Voilà. Donc, vous faites vos centimètres, vous faites la maille chaînette en fonction des centimètres, vous vérifiez que c'est un multiple de 6, vous rajoutez, vous enlevez des mailles, et quand vous avez fini, vous me rajoutez une maille. Au niveau de la hauteur, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Taille, ça s'arrête aux cuisses, après les cuisses, aux genoux, comme vous voulez. Moi, j'ai 70 cm et j'ai 19 motifs. Motifs, c'est quand on voit le relief, j'ai compté les reliefs, ça me fait 19 motifs. Je vous ferai voir tout à l'heure. Au niveau des pans de devant, les pans de devant, il y a un petit calcul à faire. J'ai 56 au niveau du dos. Vous enlevez 20 cm. Les 20 cm, c'est la largeur de l'encolure pour pouvoir mettre le coup, hein, pour pas que vous vous retrouviez avec tout le gilet autour de la tête. Donc moi, je compte à peu près 20 cm. Vous pouvez faire un peu moins si vous voulez, pour l'encolure. Donc les 56, total du carré, moins 20. Ça me fait 36 mailles. Ce total, vous me le divisez en deux, et ce qui vous fait la taille 1 cm de vos deux pans de devant. Donc 18 cm de large, 18, et bien sûr la hauteur, pareil que le dos. Hein. Donc moi 70 cm et 19 motifs. Voilà. Donc pensez à faire ce calcul avant de faire vos pans de devant. Vous m'enlevez 20 ou 16, c'est à peu près la moyenne, et ce qui vous reste, c'est la largeur de vos pans. D'accord? Voilà, donc ça c'est les petits calculs à faire. Pas méchant, mais il faut quand même le faire. Allez, maintenant on passe au crochet. Alors, pour vous faire voir le point, j'ai fait un échantillon. Hein, et ensuite, on verra ensemble le reste du gilet entièrement. Hein. Mais pour vous faire voir le point, petit échantillon, donc juste de l'acrylique. Hein. Donc, vous me faites la maille chaînette avec le multiple de 6. Et quand vous avez fini, ce qui est mon cas, vous me rajoutez une maille. Et là, votre maille chaînette est finie. Multiple de 6 plus 1. Tout simplement. Alors, pour préparer tout notre point, on va faire un rang de bride, un peu classique. Donc, vous partez du crochet et vous faites 1, 2, 3, 4. Et à la 5e maille, vous piquez et vous faites la 2e bride, tout simplement. 1 et 2. Et bien sûr, on va faire une bride dans chaque maille. Voilà. C'est la petite base pour notre gilet. Donc vous faites ça pour le dos et pour les deux pans de devant aussi. Il n'y a rien qui change hein, par rapport à ça, que ce soit le grand rectangle du dos ou les deux rectangles du devant, vous allez me faire le même principe au niveau des points et de la construction. Hein. Voilà. Donc vous verrez qu'avec cette construction de gilet, c'est assez facile de faire n'importe quel point pour un gilet. C'est-à-dire vous allez garder la base de la construction de ce gilet et vous pourrez faire autant de gilets que vous voulez avec autant de points différents que vous voulez. Voilà. Si la technique vous plaît, eh bien, elle est à vous pour faire plein de gilets. Voilà.
Hein, vous me faites une bride partout. Alors, quand ce rang-là est fini, on va faire, hop, alors pas encore les rangs de répétition, je vous ferai voir lesquels pour que vous ayez les bonnes bases. Hein. Vous faites 3 mailles en l'air. On tourne. Vous n'allez pas à la maille, la première maille ici, vous allez à la deuxième et vous faites une maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, à la troisième maille, vous rentrez, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On pique une maille serrée. Vous l'avez bien compris, on fait des petites arcades. À la troisième, on fait une maille serrée. Troisième, maille serrée. Troisième, hop, et on fait ça tout le long du rang. Voilà, et là vous faites 1, 2, 3. Il vous reste juste la dernière maille, ce qui est normal. Vous faites une maille en l'air et vous faites une bride dans la dernière maille. Voilà, ça c'est normal. Hein, et on a fait, hop, le premier rang tranquillo. Ensuite, une maille en l'air, on tourne. Dans la maille serrée qu'on vient de travailler, vous rentrez et vous me faites, pas la maille serrée, la bride qu'on a fait. Dans la première maille ici, vous rentrez, vous me faites une maille serrée. Hop, voilà. Ensuite, dans l'arcade suivante, ici, vous rentrez dans l'espace et vous me faites 2 brides, 3 mailles en l'air, et vous refaites dans le même espace 2 brides. Dans l'arcade suivante, une maille serrée et c'est tout. On prépare l'arcade suivante, on fait le motif. 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Et bien sûr, chaque fois au milieu, vous avez une maille serrée. Donc dans l'arcade suivante, une maille serrée. Et on refait notre petit motif. Tout mimi, tout sympa. La maille serrée à l'arcade suivante. On continue plus loin, on refait notre motif. 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Notre maille serrée. Le dernier motif. Et dans la petite arcade qui reste ici, on rentre et on fait une maille serrée. Tout simplement. Donc déjà c'est pas mal, c'est facile, c'est tout mimi. Ensuite, c'est là que moi j'adore. Vous savez que j'aime bien le relief. Hein. Là vous allez faire 3 mailles en l'air, on tourne. Et là vous avez, hop, vous avez 2 brides. D'accord? 1, 2. Vous allez dans la deuxième, ici. Je rentre, on va faire une bride relief avant. Je rentre à droite, je sors à gauche. La bride, elle est sur mon crochet. Je fais mon jeté, je ressors et je fais ma bride classique. Voilà. Sachant que là, c'est 2 brides ensemble. Hein. C'est à titre indicatif pour tout à l'heure. Ici, 2 mailles en l'air. Là, j'ai mon arcade là, que j'ai fait tout à l'heure. Je rentre dans l'espace
et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. Donc je vais faire 2 brides relief ensemble. C'est-à-dire que je vais faire une bride relief ici, une bride relief ici, mais il n'y aura qu'une seule maille puisqu'elles sont ensemble. Donc, vous allez me faire, alors, mon jeté, je rentre là dans la première maille des deux, ici, c'est celle qui est toujours à côté de l'espace là. Donc, à droite, à gauche, je fais mon jeté, je fais mes 2 premières boucles, je garde le reste sur le crochet. Mon jeté. Ici, j'ai mes 2 brides. C'est toujours celle qui est à côté de l'espace, donc la deuxième. Je rentre, mon jeté, je fais mes 2 premières boucles et vous voyez que sur mon crochet, j'ai ma bride de relief ici, celle-là, sur mon crochet. Un jeté et je fais toutes mes boucles. Donc vous voyez que j'ai fait 2 brides relief, mais elles sont ensemble. Voilà. 2 mailles en l'air. Attention, ne m'oubliez pas ça. Dans l'arcade ici, je rentre, je fais ma maille serrée. 2 mailles en l'air et je recommence. Ici, ma première bride de relief. Je garde sur mon crochet. Je fais la deuxième, celle-là. Hop. Je garde sur le crochet et toutes mes boucles. 2 mailles en l'air. Je rentre dans mon espace, mon arcade. Et je fais ma maille serrée. Allez, on continue doucement. On y va tranquillou. 2 mailles en l'air. Ma première bride ici. Je la fais relief, toujours. Ma deuxième là. Toujours relief. Et toutes les boucles. Les 2 mailles en l'air. Je rentre dans l'espace, je fais ma maille serrée. Vous voyez, ça fait super joli. Je ne sais pas si vous voyez bien le relief. Voilà. En faisant très facilement du relief. Là, on n'est pas parti sur des torsades, des trucs comme ça. Ça fait super joli, mais tout en étant facile et simple. Voilà, on fait que 2 petites brides. Les 2 mailles en l'air. Je fais mes reliefs, toutes mes boucles, 2 mailles en l'air. Alors là, on arrive à la fin. Je fais dans ma dernière arcade la maille serrée, mes 2 mailles en l'air, je les oublie pas. Et là, on va faire donc, comme d'habitude, la première ici. Voilà. Mais là, je n'ai plus de bride. Souvenez-vous, je vous ai dit, ici, c'est 2 brides ensemble. Voilà. Donc là, ça va être un jeté. Vous me rentrez, alors là, c'est la bride et là, c'est les 3 mailles en l'air. Vous rentrez dans la première maille en l'air qui est en hauteur. Voilà. Ici. Alors, elle est un peu tordue, mais on arrive à rentrer. Voilà. Et là, vous faites une bride, parce que c'est dans la maille. Donc là, vous avez une relief. Là, vous avez une maille. Une bride normale dans la maille. Voilà. Toujours ensemble. Hop. Je fais toutes mes boucles. Voilà. Là, on a fait le fameux motif. Et quand je vous disais 19 motifs, c'est ça. Je comptais en fait ça là. Ce côté joli. 1, 2, voilà. Ensuite, 1, 2, 3. Ça représente une bride. Je tourne. Là, il y a un petit espace
Vous voyez, chaque fois, on a fait des espaces ici. Donc, je rentre dans cet espace et je fais 2 brides à l'intérieur. Là, c'est un rang où on remplit. D'ailleurs, ça, c'est notre premier rang de répétition. Je refais et je vais le dire différemment. Voilà, pour que ce soit au plus clair. Maintenant, on attaque le premier rang de répétition. Voilà, c'est comme si j'avais rien fait. Donc, 1, 2, 3, c'est une bride. Et on tourne. Donc, pour notre premier rang de répétition, c'est du remplissage. Donc, dans l'espace, je fais 2 brides. Je fais une bride dans la maille. Là, je suis dans le petit espace, je fais 2 brides. Vous l'aurez compris. Ici, j'ai ma bride, je rentre et je fais j'ai une maille, pardon, et je fais une bride. Là, j'ai mon espace, je fais 2 brides. Donc, vous avez bien compris, on fait 2 brides dans l'espace et après une bride dans les mailles. Voilà, ici une maille, mon espace, j'en fais 2. Ici une maille, ici un espace, j'en fais 2. Voilà. Donc notre premier rang de répétition, c'est que du remplissage. Voilà. Au total, vous avez 1, 2, 3, 4 rangs de répétition. Voilà. J'étais en train de calculer à voix haute. Donc là, on remplit 2 brides, vous voyez, dans les espaces. Et on n'oubliez pas les petites mailles qu'il y a au milieu. Hop. Donc 2 brides. Une dans la maille, 2 dans l'espace. Alors, à la fin, vous en faites 2 dans l'espace. Et ici, c'est les 2 brides ensemble. Attention, il n'y en a pas une et une là. C'est qu'une seule. Donc, vous me faites pareil. Il y a les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, j'ai la petite bride. Vous rentrez dans la 3e, celle qui est complètement en haut. Et vous me faites une bride. C'est tout. Ça, c'est ensemble, c'est qu'une seule maille. Voilà. Donc, on a fini notre premier rang de répétition ici. Deuxième rang de répétition. 1, 2, 3. On tourne. Vous rentrez ici dans la première maille. Celle-là, elle ne compte pas, il y a déjà la maille en l'air. Ici, la première, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Vous connaissez puisqu'on l'a déjà fait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. À la 3e maille. 3 mailles en l'air. À la 3e maille. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. Et à la fin, il faut vous refaire voir comment finir. Donc là, il vous reste une maille et les 3 mailles en l'air. Vous faites une maille en l'air et dans les 3, bien sûr dans la dernière maille des 3 mailles en l'air, donc la dernière maille, celle-là vous la sautez, vous me faites une bride. Voilà. Donc là, notre deuxième rang de répétition est fini avec les arcades. Troisième rang de répétition. Une maille en l'air. Je tourne. Dans la première maille, je fais une maille serrée.
dans l'arcade suivante, vous connaissez, 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides, toujours dans le même espace dans l'arcade. Et si vous vous souvenez bien, dans l'arcade suivante, ici on fait une maille serrée. Et l'arcade suivante, on fait le motif. 2 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air et on refait 2 brides. Maille serrée, motif. On est bien d'accord? Maille serrée, motif. Je reprends du fil. Maille serrée. Et dans la dernière, enfin avant-dernière arcade, le motif. Et dans la toute petite arcade ici, on rentre dans l'espace et on fait une maille serrée. Voilà. Donc là, on a fini notre 3e rang de répétition. Le premier, c'est toutes les brides. Le deuxième, c'est les arcades. Le 3e, on fait nos motifs. Et notre 4e, on fait le rang avec le relief. Donc là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. Ici, dans la bride, celle-ci, la deuxième, on rentre et on fait une bride de relief. Pensez que ça, c'est ensemble, ce que je vous disais tout à l'heure. 2 mailles en l'air. Je rentre dans l'espace ici et je fais la maille serrée. 1, 2. Ici, dans la première bride de relief que je garde. La deuxième, elle est ici. Et je fais toutes mes boucles. J'oublie pas les 2 mailles en l'air, l'arcade, maille serrée. 2 mailles en l'air et je recommence. Ici, première bride, relief, que je garde sur le crochet. La deuxième, elle est ici. Je saute tout ça. Hein. Elle est ici, vous voyez, par rapport au motif. Hop. Et toutes mes boucles. 2 mailles en l'air, l'arcade, maille serrée, les 2 mailles en l'air et on recommence. Première, deuxième, 2 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air, première, la deuxième, 2 mailles en l'air, la maille serrée, les 2 mailles en l'air, et là je vous refais voir. Alors, rappelez-vous, hein, ici, ça là, c'est ensemble, c'est qu'un seul bloc. Là, vous avez vos 2 brides. Donc forcément, je prends ma première, comme d'hab, hop, et la deuxième, ça va être une bride normale. Ça, vous oubliez. Et vous rentrez dans la dernière maille en haut. Voilà. Bon, elle est toujours un peu biscornue. Voilà. Et je fais une bride. Toujours ensemble avec la relief. Toutes mes boucles. Voilà. Et là, vous avez fait vos 4 rangs de répétition. Regardez comme c'est mimi. Moi, j'adore. Franchement, je me suis régalée à faire ce point. Je trouve que le rendu est magnifique. C'est simple à faire. Si vous regardez bien, c'est 2 petites brides en relief. Mais ça fait un charme fou, quoi. Voilà. Donc, quand je vous disais 19 motifs, vous savez, avec mon petit tableau, là, quand on faisait les calculs, c'est ça. 1, 2,
Voilà, je comptais mes motifs comme ça. Je ne cherchais pas à comprendre. Je faisais 1, 2 et ça me permettait de calculer. Et bien sûr, vous mesurez en centimètres aussi. Hein, voilà. Après, vous pouvez compter le nombre de rangs de brides. Voilà, vous prenez vos repères comme vous voulez. Moi, j'ai pris celui-là. Voilà. Regardez comme c'est mimi. Moi, j'adore. Je kiffe. On va parler de Jones. Voilà. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. Donc, vos 4 rangs de répétition, en fait, c'est ça. C'est cette partie-là, hein, les brides, ça. Ça, c'est vos rangs de répétition. Quand vous avez fini 1, 2, 3, 4, hein, ce bloc-là, vous refaites 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pour les débutantes. Hein. Je parle pour elles. Vous refaites 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et vous montez tout simplement. Donc, vous voyez, c'est quand même assez facile. Ce sont des blocs. Voilà, 4. Donc là, forcément, puisque nous avons fini notre 4e rang de répétition et qui est le dernier, on repart sur notre premier rang de répétition qui est le remplissage. Donc, mes 3 mailles en l'air qui est une bride. Ici, dans l'espace, je fais mes 2 brides. Dans la petite maille, ma bride et ainsi de suite. Dans chaque espace, 2 brides et après une bride dans les mailles quand il y en a. Voilà. Et on est reparti pour faire un bloc de 4 rangs de répétition. Vous voyez? Voilà. On refait. Voilà. On refait ça. Cette partie-là, on la refait et ainsi de suite. Ce qui, hop, ne bougez surtout pas. Ne partez pas. Voilà, là on va parler concret. Hop. Tac, tac. Je vous fasse voir, voilà. C'est là, quand c'est un peu grand, hein, après, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez toute la partie, vous montez. Donc ça, c'est, vous voyez, un pan de devant. J'ai fait le deuxième à l'identique et après, vous avez tout le dos qui est beaucoup plus grand. Donc, quand je dis 19 motifs, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, tout simplement. Je ne me suis pas pris la tête. Hein. Voilà. Et bien sûr, quand vous avez fini la hauteur que vous avez envie, vous me finissez par le premier rang de répétition. Vous me finissez par une bride. On a commencé avec un rang de bride. On finit avec un rang de bride pour plein de raisons. Pour faire la couture, pour une question de solidité et pour que ce soit homogène quand même entre le haut et le bas aussi. Donc, quand vous avez fini vos 4 rangs de répétition, vous voyez avec le relief, vous faites le premier rang tout simplement et ce sera la fin de votre hauteur. Ouais, voilà. Donc, quand vous avez en fait fait le pan du dos, le grand, les 2 de devant, on va passer à la couture. Ah oui, je sais. Vous aimez pas ça, je n'aime pas ça. Mais il faut quand même le faire. Sinon, on va avoir un souci technique pour mettre le gilet. Oui, ça va être, à moins qu'on lance une nouvelle mode, ça va être compliqué. Donc, vous verrez un petit peu les deux façons de faire la couture, comme chaque fois et qu'on est ensemble. Vous avez le choix entre l'aiguille à laine avec la couture invisible ou les mailles serrées, bien sûr, à l'intérieur du gilet. Quoique, on a fait de temps en temps ensemble des mailles serrées qu'on voyait à l'extérieur. Ça, c'est sympa aussi. C'est un peu original. Ça change. Et en plus, vous pouvez faire la couture en mailles serrées qui se voit avec une couleur différente de votre gilet. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, vous avez le choix. Hein. Je vais vous expliquer les deux. Comme ça, vous verrez ce que vous voulez prendre. Alors, on va maintenant coudre le pan de devant avec le pan du dos. Bien sûr, vous faites attention au sens des dessins.
hein, et vous me mettez bien sûr le côté face avec le côté face du dos pour qu'on fasse la couture sur la partie pas jolie, hein, voilà. Donc au niveau couture, il va y avoir cette partie là sur le côté et on va laisser bien sûr l'espace des bras, et au dessus ici la partie épaule, hein. On commence par l'épaule et après on fait le côté. Alors vous avez fait donc un nœud bien sûr à l'extrémité. Hop, voilà. Alors perso, sur le dessus des épaules, je le fais avec le crochet et je fais la maille serrée. C'est plus solide puisqu'il y a quand même le poids de l'ouvrage dessus. Je le fais en maille serrée. Voilà. Sur le côté par contre, je le fais avec l'aiguille à laine et je fais la couture invisible. Bon, ça on le verra après. Donc du coup, bien sûr, on va faire en fait des mailles serrées. Alors je prends la première maille et je prends la maille bien sûr d'en face et je fais une maille serrée. Facile, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Voilà. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus solide. Faites attention de ne pas vous décaler, que ce soit bien en face, hein. Voilà. Vous commencez toujours par l'angle, hein, ici. Voilà. Ne me commencez pas de l'autre côté. Et on fait les mailles serrées. Bon. C'est pas compliqué. Et je trouve que c'est plus solide. Toutefois, si vous préférez faire avec l'aiguille à laine, vous le faites, hein. Il y a à vous de voir, hein. Il n'y a pas de souci. Donc vous allez faire ça jusqu'au bout. Vous me faites ça bien sûr, hein, sur les deux côtés. Et après, je vais vous faire voir la partie longue au niveau, je vais vous le dire après ça. Voilà. Donc vous voyez, ça vous fait, mais c'est à l'intérieur. Après quand on le retournera, ben, on verra plus, et je trouve que c'est quand même beaucoup plus solide. Allez, vous me faites ça tout le long et on se retrouve avec l'aiguille à laine pour faire le côté. Alors pour le côté, vous voyez, je me suis avancée, mais ça vous voyez. Alors déjà, vous voyez, on ne voit rien côté couture, hein, déjà, et de plus de l'autre côté, vous voyez, on ne voit strictement rien. Donc là, c'est avec l'aiguille à laine et vous allez tout simplement prendre le brin avant. Alors je vais zoomer. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je réexplique, hein. Ici vous avez deux brins. Vous avez le brin avant qui est vraiment devant nous, et vous avez le brin arrière qui est derrière l'ouvrage. Donc vous, ici vous prenez le brin avant. Pour celui qui est de l'autre côté, vous prenez pas le brin avant, vous prenez le brin arrière, qui fait que vous avez un brin et un brin qui se touchent. C'est là où on voit le côté joli et ce sera joli. Voilà. Et on passe, hein, tout simplement le fil. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on continue. Voilà. Hop. Et hop. Donc vous allez faire ça tout le long. De temps en temps, vous tenez et vous tirez. Et c'est bon. Voilà. C'est un peu fastidieux. C'est pas non plus compliqué. Bon, faut le faire. Voilà, tout simplement. Hein. Et vous me faites ça. Ça, c'est la couture sur le côté. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, vous pouvez aussi faire la couture avec le crochet et faire la maille serrée comme on a fait au-dessus. Vous pouvez très bien le faire sur le côté. C'est une couture différente qui n'est pas moche non plus, mais qui est faisable si vous préférez. Hein, si vous êtes à l'aise avec le crochet plutôt qu'avec l'aiguille. Donc mesdames, vous me faites ces petites coutures et après on continue. Au niveau de la manchure ici,
ben, c'est à vous de voir en fonction de vos bras. La moyenne, c'est entre, on va dire, 16 et 20 cm. Hein. Mais franchement, ça dépend. Hein. C'est un gilet, sachant que vous allez mettre peut-être un pull en dessous ou un t-shirt. Il ne faut pas trop que ça vous serre, et suivant la taille de vos bras aussi. Donc, à vous de voir ce qui est bon pour vous. Hein. Voilà. Quand vous avez fini la longueur de votre manche, vous finissez par un rang de brides. Ça sera pratique pour faire le rebord de la manche. Donc comme je vous disais, le rebord de la manche, ça va être le point élastique. Donc, pour ceux qui me suivent ou un peu les confirmer, vous connaissez déjà ce point. Pour les débutantes, on va le faire ensemble. Alors on part, on fait une maille en l'air. Là, vous êtes sur la bride ici. Et en fait, on va faire du relief avant et du relief arrière et on va alterner. Donc, on fait un jeté. On va à droite et on ressort à gauche de la bride. Un jeté, on ressort et on fait la bride classique. Donc ça, c'est la bride avant. Maintenant, on va faire la bride arrière. La bride arrière, c'est on passe, comme on le dit, derrière. Je vais à droite, je pousse et je vais à gauche. Et la bride, vous voyez, elle est derrière le crochet. Un jeté, je ressors et je fais ma bride normale. Donc, un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière. Donc, devant, derrière, devant et derrière. Et ainsi de suite, hein, jusqu'à ce qu'on ait fini le rang. Et les rangs suivants, ça va être très facile aussi. Donc vous voyez, on alterne. Et ça fait un joli relief et ça fait élastique. Voilà. Allez, on finit. On se retrouve à la fin. Quand vous avez fini, alors vous faites une maille coulée sur la maille du début. Ensuite, pour faire les autres rangs, c'est une bride avant sur la bride avant. Quand c'est arrière, c'est la bride arrière. Quand c'est devant, c'est devant. C'est-à-dire qu'on fait exactement ce qu'il y a sur le crochet. Donc là, j'ai une bride avant. Je prends ma bride et je refais une bride avant sur la bride avant. Là, c'est une bride arrière, on le sent, hein, ici. Je refais pareil. Hop, je refais une bride arrière. Avant, avant. Arrière, arrière. Voilà, c'est vraiment pas compliqué le point élastique. Hein. À la fois, c'est très joli. Il est très simple. Hein, et on peut le mettre à toutes les sauces. Et on le fait souvent sur les rebords de manches, de pulls. Là, on va le faire sur le gilet. Voilà, c'est le point universel. Je pense qu'il faut connaître. Voilà. Donc, vous voyez, on continue. Du coup, ça alimente avant, avant, arrière, arrière. Voilà. Et c'est élastique. Voilà. Donc, vous allez faire le nombre de rangs que vous désirez. Moi, perso, où est ma manche? J'en ai fait 3. Voilà ce que ça vous donne. 3 rangs. Après, à vous de voir si vous voulez plus grand ou plus petit. Hein? Ça, c'est pas gênant. Voilà. Donc, on fait ça. Vous me faites aux manches. Et on va continuer la suite du gilet. Alors, nous allons maintenant nous attaquer à la manche. Voilà. Donc, la manche, on va la travailler ici. On va la travailler en rond. OK? Donc, ça va être toujours un multiple de 6. Voilà. Mais il n'a pas le plus 1. C'est juste multiple de 6. Voilà. Il y a une différence, c'est que là, on le faisait à plat. Là, on le tourne en rond. Donc, c'est juste un multiple de 6. Au niveau diminution, je vous explique. Alors, au niveau diminution, ici, vous avez votre manche qui est face à vous. Je vous fais un tout petit peu la pointe ici. Ça, c'est l'épaule.
Ça, c'est le dessous de bras. C'est là où vous avez la couture, hein, ici. Voilà. D'accord? Donc, on va devoir... Alors, pour ceux qui veulent des manches droites, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune diminution. Pour ceux qui veulent les diminutions qui s'affinent jusqu'au poignet, il va falloir faire diminution. Mais comme c'est un multiple de 6, il va falloir à chaque rang de diminution enlever 6 brides. Il va falloir enlever moins 6 brides à chaque rang de diminution. Sinon, par rapport au point, vous ne pourrez pas. Donc, au niveau de la répartition, vous allez faire une diminution ici, une sur le côté. Donc là, on est à côté de la couture, on est en dessous, sous le bras. Donc une sous le bras, une sur le côté. Vous allez en faire 2 au niveau des épaules, une encore sur le côté et une à la fin. Donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à chaque rang où on va faire les diminutions, il faudra faire 6 diminutions. Il faut en enlever 6. Et on fait les diminutions que sur le rang de bride. Tout simplement. On va le faire ensemble, hein, mais il faut retenir cette base-là. À partir de là, vous allez pouvoir faire les diminutions que vous voulez et au rythme que vous voulez. D'accord? C'est-à-dire, alors, attendez, j'ai pas encore fini. Vous avez votre manche, vous voulez donc qu'elle s'affine ici, voilà. Vous allez faire peut-être un rang de diminution ici. Peut-être vous allez sauter 2, un troisième ici, et ainsi de suite. Ce sera à vous de voir en fonction du départ de votre manche et des centimètres que vous voulez à la fin. Moi, je ne le sais pas, je ne peux pas trop vous aider. Je vais vous donner juste un rythme. D'accord? Le rythme, c'est... Alors, ça, je vais vous en donner une ou deux. Il y a le rang où il y a toutes les brides. Là, je vais pouvoir faire une diminution. Après, là, il y a les motifs. Et on refait les rangs de brides. Hein, vous vous souvenez, motifs. Et ça fait les rangs de brides. OK? C'est sur ces rangs-là que vous allez faire les diminutions. Soit vous faites une diminution ici. Et ensuite ici. Et vous laissez une normale. Et vous en faites une sur 2. Voilà. Ça peut être ce rythme-là. Quand vous avez atteint la taille que vous voulez, après vous touchez plus, vous faites vos rangs normaux sans faire de diminution. Vous pouvez aussi faire 1, 2, 3, 4, vous avez atteint la diminution et vous continuez tout droit. À vous de voir. Hein? Voilà. Donc ça, c'est au choix de chacun, suivant la taille de la manche aussi. Donc là, je reviens à ma manche. Alors, hop. Alors, on est côté joli, hein. On est côté le devant du gilet. On a tout remis à l'endroit, hein. Voilà. Ici, on va faire un rang de brides, ce qui sera aussi notre rang de base. Hein. Donc, ça tombe très bien. Quand je dis le rang de brides, c'est celui-là, hein. C'est le plein là. Hein. C'est sur celui-là qu'on fait les diminutions aussi. Hein. Voilà. Donc là, vous allez faire vos brides en fonction des petits espaces. Donc là, il y en a un, j'ai fait une bride. Là, je vais faire une bride. Là, je vais en faire sûrement 2. Hop, attendez. Voilà. 1 et 2. Là, vous voyez, vous regardez, il y a un petit espace. Je fais une bride. Petit espace, une bride. Là, j'en ai un moyen. Vous voyez, c'est à vous de voir que ce soit régulier visuellement. Hein? Si ça ondule, il y en a trop. Si ça fait comme ça, c'est qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Donc, on remplit. Jusqu'en fin de compte, faire le tour de la manche et il faut penser que c'est un multiple
de 6. Attention. Voilà. Moi ici, le tour là, j'ai fait 72 brides à titre indicatif. Donc bien sûr, aux 2 manches, il faut qu'il y ait les 72 brides. On est bien d'accord, hein, voilà. C'est logique, hein. Voilà. Donc vous comptez au fur et à mesure. On se retrouve à la fin du rang et il faut que ce soit un multiple de 6. Quand vous avez atteint donc votre nombre de brides, on va faire nos motifs qu'on connaît. Hein. Donc là, on fait 1, 2, 3. 1, 2. À la troisième, on pique et on fait notre maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ainsi de suite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, comme nous travaillons en rond, ici, on fera des mailles coulées pour se déplacer, débuter. On finit par les mailles coulées, on se déplace et on continue. Voilà. Hein. C'est le classique de travailler en rond. Donc, vous me faites les arcades. On se retrouve à la fin pour vous faire voir comment on finit et à la fois comment on commence. Donc là, j'ai fait ma dernière arcade et j'arrive au début. Vous rentrez là où vous avez commencé, puisque ça fait 1, 2 et à la troisième, je suis censée faire une maille serrée. Donc je rentre dans la maille où j'ai commencé et je fais une maille coulée. Et ça fait donc, vous voyez, la continuité. Ensuite, pour faire le rang suivant, je vais rentrer dans l'espace, l'arcade qui est juste devant. Je fais une maille coulée. Là, je suis au bon endroit. Et je vais faire le motif suivant, qui est donc les 2 brides, les 3 mailles en l'air et les 2 brides. Voilà. Hop. Maille serrée sur l'arcade suivante et ainsi de suite. D'accord? Donc les points en soi ne bougent pas. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste voilà, le début et la fin voilà, qui changent un tout petit peu. Donc au niveau arcade, on rentre dans la maille, on fait notre maille coulée. On fait une maille coulée et on commence notre petit motif. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Voilà. On fait notre rang, on se retrouve à la fin. Quand vous avez fini, donc vous avez fini avec la maille serrée, normal puisque votre motif, le suivant, il est là. Vous rentrez dans la troisième maille des 3 mailles en l'air, ici, là-haut, et on fait une maille coulée. Voilà. Et vous voyez, ça fait la continuité. Pour le motif suivant, on n'est pas au bon endroit. On va commencer ici, dans l'arcade. Donc, je rentre dans la maille suivante, je fais une maille coulée. Je rentre dans l'arcade, je fais une maille coulée. Une maille en l'air et je fais une maille serrée. Pour pouvoir la repérer sans souci, je mets un marqueur, puisque c'est dans cette maille-là que je ferai ma maille coulée pour finir. Forcément. Donc là, si vous vous souvenez du motif, quand on fait une maille serrée ici, on fait les 2 mailles en l'air et on commence le motif relief qu'on connaît. 2 mailles en l'air, la maille serrée. Donc là, on finira ici par faire le relief, les 2 mailles en l'air, et on viendra faire une maille coulée là, tout simplement. Donc les 2 mailles en l'air, et on fait notre relief. Voilà. Allez, c'est parti, on se retrouve à la fin. Quand vous avez fini donc notre relief, on est ici. Là, je suis censée faire une maille serrée. Je fais mes 2 mailles en l'air. J'enlève bien sûr le marqueur. Hop. Je rentre dans la maille de la maille serrée et je fais une maille coulée. Voilà, tout simplement. Et pour le rang suivant, qui est le rang des brides, ici je suis au bon endroit. Je fais mes 3 mailles en l'air
Et là, je commence mes brides. Voilà, tout le long, classique, hein, dans la maille, dans l'espace et ainsi de suite. Voilà. Je vous fais voir comment on fait les diminutions pour ceux qui ne connaissent pas, que vous allez me faire un peu partout sur les rangs de brides. Je ne dis pas celui-là, c'est à vous de calculer. Mais sur les rangs de brides, c'est là où on fait les diminutions, c'est le plus facile et le plus logique. Donc là, par exemple, j'ai deux brides. Donc je vais rentrer, je fais mes 2 premières boucles et je garde mon jeté, les 2 premières boucles et je garde un jeté, je fais toutes les boucles. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'avoir 2 mailles, parce que j'ai 2 brides, mais j'ai qu'une seule maille. Et c'est comme ça qu'on enlève. Voilà. Donc, vous allez sur les rangs de brides que vous aurez choisi. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Voilà. C'est vraiment pas évident, hein. Alors, bougez pas, parce que j'ai le gilet qui prend de la place. Voilà. Hop. Donc là, on est ici. Vous allez me faire une diminution ici, une sur le côté, 2 au niveau épaule, une sur le côté et une à la fin. Et ça vous fait à chaque fois 6. Bien sûr, vous choisissez sur quel rang de bride. Là, vous n'êtes pas obligé. Vous allez peut-être le faire à partir du 5e ou du 6e, ou peut-être à partir de là. À vous de voir. Hein? Et vous allez diminuer jusqu'à avoir la largeur que vous désirez au niveau de la manche. Et on finira par un rebord élastique. Voilà. Donc, à vous de diminuer. Vous voyez, moi j'ai diminué. Hop. Voilà. J'ai diminué jusqu'à faire ma largeur que je voulais. Voilà. Hein? Et vous diminuez sur les rangs de brides que vous voulez. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais ça l'est pas. Pas du tout. Vous vous fixez sur ça, j'enlève mes brides, je fais mes motifs et je vois au niveau de la largeur ce que ça donne. Et quand vous avez atteint la largeur, ben vous faites tout droit après, suivant la manche. Là, je peux pas trop vous aider, je suis désolée. Allez, c'est parti, vous me faites les 2 manches et on se retrouve pour la suite. Alors, mesdames, quand vous avez fini vos manches, vos rebords, on va s'attaquer au joli rebord. Vous voyez, il est quand même assez grand. Pourquoi? Petit 1 pour que ça fasse joli, petit 2 pour que le gilet puisse se fermer. Hein, voilà. Donc, alors là, pour le coup, vous n'aurez pas besoin de moi puisque ici, vous allez faire un petit peu ce que vous aimez. Je vais vous faire voir là ce que j'ai fait, mais vous n'avez pas besoin de moi puisque le point élastique, vous le connaissez, c'est le même point que la manche et le reste, c'est les brides. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais je vous explique quand même. Donc, le but, c'est de partir d'un rebord. Voilà, c'est de partir d'un rebord, de faire le col et de revenir. Et on fait ça sans arrêt jusqu'à obtenir la taille que l'on veut et que le gilet se ferme. Donc, ce que j'ai fait, c'est, premièrement, j'ai fait un rebord élastique. Ensuite, pour faire joli, j'ai fait, alors, vous faites 2-3 rangs d'élastique. Ensuite, j'ai fait 1, 2. Alors, j'ai alterné. Là, j'ai fait rang de bride, rang maille serrée, bride, maille serrée. Voilà. Et rang de bride, j'ai refait un point élastique. Pourquoi bride et maille serrée? Parce que quand on fait des rangs de bride, l'ouvrage a tendance à se relâcher et les mailles serrées resserrent un peu pour que ça reste bien droit. Hein? Voilà. Donc, j'ai fait élastique, bride, maille serrée. J'ai refait élastique, hein, vous voyez, voilà. J'ai refait bride et maille serrée.
j'ai refait un tout petit peu la plus petite élastique. Et là, j'ai fait un rang, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées pour, alors, ah oui, voilà, pour faire les boutonnières. Ici, je vais vous expliquer comment faire les boutonnières. J'ai mis 2 boutons, voilà, un au milieu et un en bas. C'est pas non plus tous les boutons, je trouve que c'est un peu classique. Après, vous faites comme vous voulez, vous en mettrez autant que vous voulez. Alors, la boutonnière, bien sûr, est en rapport. Vous voyez, moi, j'ai pas encore fait attacher le bouton, mais il faut que mon bouton y passe. Donc, la boutonnière est en fonction de la taille de votre bouton, bien sûr. Hein? Perso, donc pour le bouton, le mien, ici, vous allez faire un rang de mailles serrées. Vous allez vous arrêter, vous allez faire le pont, ici l'arcade. Ici, moi, j'ai mis 4 mailles serrées ici en arcade et je me suis accrochée à la 4e maille. Voilà. Avant de continuer, vous faites le test avec le bouton, voir s'il passe. Ok, impeccable. Vous continuez, vous faites le rang de mailles serrées tout le long. Vous revenez, hein, vous faites le retour. Et quand vous faites le retour, dans l'espace, vous faites les 4 mailles serrées. 4 mailles en l'air, il y aura 4 mailles serrées dans l'espace. Et après, vous continuez. Et une boutonnière, c'est ça. Pas plus et pas moins. Et vous en faites autant que vous voulez. Voilà. Donc, vous me faites le rebord que vous avez envie. Voilà. Moi, je trouve que ça change un petit peu. Il y a la partie sur le côté. Et puis là, une grande bande devant. Ça change un petit peu. Ça fait super joli. Hein? Voilà, un petit peu d'originalité tout en étant simple. Ça, c'est sympa. Allez, faites votre joli rebord et vos boutons. Et voilà, mesdames, votre gilet, il est fini. Voilà. Avec un joli rebord, un très joli point que moi j'adore. Ben, écoutez, j'espère que vous avez aimé à le faire. Techniquement, il est assez sympa à réaliser. Et puis voilà, écoutez, hein, que dire de plus? On a tout fait, voilà. Ben, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, venez me rejoindre sur Instagram. Et puis écoutez, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort. À bientôt!